Oui, en effet, j'admets que le rattachement des chauffeurs VTC est illégal dans 99% des cas. Il y a le 1%. Et moi, ma dernière vidéo, je parlais du 1%, mais bon, ceux qui sont très rapides à insulter, à se mettre en colère, pourquoi tu parles notre métier, pourquoi tu fais ça, ceci, cela, tu vois. Ils n'ont vu que le côté où il était illégal et je suis d'accord et j'admets avec vous que la plupart des fois, c'est illégal. C'est pour ça que je venais pas à cette vidéo faire une précision parce que c'est beaucoup plus clair maintenant. Au bout de 2 semaines, j'ai pris le temps de parcourir le sujet, de me renseigner, de voir ce qui s'est fait en masse. Et vraiment, ce qui s'est fait en masse, oui. Ce qui s'est fait en masse, c'est pas du tout légal. Et j'en ai parlé rapidement dans la vidéo aussi. Hein. En tout cas, comme je l'ai dit dans la vidéo, je n'étais pas tout à fait sûr à 100%. J'ai évoqué le sujet pour que ça puisse m'amener à aller chercher un peu plus d'informations. Et dans cette vidéo, je crois avoir un peu plus d'informations. Mais avant tout, d'abord, apprécie les informations que je te donne. Et comment tu les apprécies? En likant, mon ami, en likant, like ça, c'est gratuit. Mais c'est très important pour moi. Et surtout, abonne-toi aussi. Ça démontre que ça vaut vraiment la peine d'aller chercher des infos pour toi. Donc, revenons à notre sujet, le rattachement. Le rattachement qui consiste à prendre un chauffeur qui vient juste d'avoir sa carte VTC sans avoir fait ni cabis, ni ouvert sa société, soit une micro-entreprise, une SASU, peu importe, sans s'être enregistré au régie des VTC, sans lui donner un contrat de location. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Ces rattachements-là qui s'est fait en masse parce que les rattacher, tout le monde veut la facilité. Moi, le premier, hein, tu vois, on nous a tellement compliqué la vie pour faire ces métiers. J'estime, hein, il faut bien sûr réglementer, mais il y a eu beaucoup de complications. Mais bon, quand on essaie de mêler les membres du gouvernement, les ministres, les cadres qui n'ont jamais créé de business, quand on essaie de les mêler aux affaires, c'est normal quand ils viennent, c'est pour faire les choses comme des salariés, quoi, tu vois. Ils viennent pas en mode, ils ne réfléchissent pas en mode entrepreneur, quoi. Ils répondent seulement aux cris de la masse, à ceux qui manifestent, à ceux qui estiment que on vient manger leur gâteau, qu'il n'y en a pas assez pour eux, tu vois. Il faut arrêter. Je vais être le seul chauffeur VTC sur la route. Je vais être le seul chauffeur taxi sur la route. Vous tous, on vous met les barrières et les bâtons dans les roues pour que personne ne rentre et mange notre pain. Anyway, c'est un autre sujet aussi. Tu sais ce que je pense sur ce sujet. En tout cas, ces rattachements-là est illégal parce que quand tu te fais contrôler, bien sûr, ils savent très bien, c'est même pour ça qu'il y a de plus en plus de contrôles des boueurs sur la route, parce que ça s'est fait de plus en plus, hein, parce que les gens ne veulent pas ouvrir des sociétés, en gros. Parce que les chauffeurs ne veulent pas se prendre la tête, ils ne comprennent pas, ils disent ok, moi j'ai besoin juste de travailler, si tu me rattaches pour 50 €, 75 €, 100 € par semaine, je vais bien te les donner au moins comme ça, toi tu te débrouilles, je ne sais pas comment tu fais, tu te débrouilles et tu me rattaches comme ça, moi derrière je ne vais pas ouvrir ma société pour pouvoir faire les choses. Ces rattachements-là est illégal. Maintenant le rattachement dont moi je parle, sur lequel je me rattache, c'est aussi une personne. Tu as ta voiture, comme celle-ci, la classe E, j'ai dit à la personne qui veut la louer, moi je te la loue à 600 € la semaine. Et je t'ai fait un contrat de location, tu as une société, c'est comme si je faisais de la sous-traitance. C'est comme si j'avais tellement beaucoup de travail, je te rattache sur mes comptes partenaires, je te rattache sur mes applications ou sur d'autres, sur mes clients privés. C'est un exemple comme un autre. Et maintenant, je t'ai fourni du travail. Et maintenant, quand l'argent est arrivé, je retire ma location de voiture selon le deal que j'ai eu avec toi. Et je te verse le reste, je te paye le reste sous le nom de ton entreprise, de ta société. C'est de ces rattachements dont moi je parle, qui n'a rien d'illégal. Je fais juste la différence et je te donne. C'est comme si, voilà, comme je dis, c'est des sous-traitances. J'ai des partenaires à qui je te mets en relation pour travailler avec le véhicule que je te loue. Et en contrepartie, je prends la partie qui m'est due selon le deal et je te verse
Le reste, bien sûr, avec ta SASU ou ton auto-entreprise, tout sous papier, tout clair, ces rattachements-là n'est aucunement illégal. Donc, je tenais vraiment à faire une petite vidéo rapide pour préciser ces points. Et j'hésiterai pas, de toute façon, je suis sur ma chaîne Autobricolage. Si j'estime qu'il y a des précisions à faire, comme je me toujours dit, si je me trompe sur le sujet, je n'hésiterai pas de revenir parce que ça peut toujours servir. Des fois, il faut réexpliquer. Moi-même, j'ai besoin de m'expliquer, de me réexpliquer. Au fur et à mesure, je comprends des choses et j'estime nécessaire de les partager parce que c'est ça le but de cette chaîne. Donc, sur ce, j'espère que c'est beaucoup plus clair maintenant. N'hésite pas si tu as des questions sur ces sujets. Sur ce, ciao, ciao, ciao. Bye, bye. Peace, y'all. God bless.